Cathy la Mosellane, Cathy la Lorraine, qui est encouragée par une partie de sa famille, par des gens venus un petit peu de partout, de la Drôme, des gens de l'usine Corima, l'usine de cycle qui lui a préparé ce magnifique vélo. On aura l'occasion d'en reparler. Et puis encouragée également par des élus de la région, du Conseil général de Moselle, qui sont venus ce matin par avion spécial pour soutenir Catherine Marsal, qui donc devra faire mieux que 46 km 352. C'est le record à battre. Le record de Jeannie Longo, battu, il faut le signaler tout de même en altitude. Un record qui date du 1er octobre 1989. 46 km 352, c'est possible, a dit Catherine Marsal. Elle est en pleine forme. Ici, très encouragée dans ce vélodrome de Bordeaux, avec beaucoup de spectateurs qui sont arrivés au dernier moment par curiosité pour encourager cette jeune fille, cette jeune cycliste qui se distingue depuis une dizaine d'années maintenant sur la route. On va voir le premier, voilà, elle est un petit peu en avance. Pour l'instant, ça ne veut pas dire grand-chose. Bien sûr, en début de course, vous aurez régulièrement sur votre écran les incrustations tous les kilomètres pour savoir si Catherine est dans les temps. Alors, je vous proposerai de l'écouter tout à l'heure. Catherine Marsal qui s'est entraînée, qui s'est échauffée une petite heure. Elle est arrivée sur le coup de 16 heures ici. Elle s'est échauffée une vingtaine de minutes, Catherine. Et elle s'est ensuite bien concentrée. Elle a fait le vide autour d'elle. Et elle s'est mise en piste, donc comme prévu, sur le coup de 17 heures. Voilà Catherine très bien en ligne, une position plongeante sur son vélo en carbone ultra léger, un vélo de 6 kg 800. On pensait à la société Corima descendre à peu près à 6 kg 5, et puis finalement on n'a pas réussi à descendre beaucoup plus bas que ce qui avait été prévu au départ sur le premier vélo, puisque 3 vélos différents ont été façonnés en l'espace de 3 mois pour Catherine Marsal. Alors je vous le disais, elle est encouragée, Catherine, par beaucoup de supporters, et je vais vous proposer tout de suite d'écouter le message envoyé par Philippe Leroy, le président du Conseil général de Moselle, qui malheureusement pour des raisons familiales n'est pas là, mais qui a tenu à encourager Catherine et à lui envoyer un message pour cette grande tentative de record de l'heure féminin. Je propose d'écouter Philippe Leroy. Bon. Alors on signale qu'on a eu un petit problème au début, un petit problème de son ici depuis le vélodrome de Bordeaux. Alors je vous laisse découvrir les temps. 3 minutes 32 secondes 66 pour Catherine Marsal. Donc elle est en avance sur Jeannie Longo. C'est normal au début puisqu'elle avait prévu de partir relativement vite, Catherine Marsal. Donc on pourra se faire une petite idée déjà après les 5 premiers kilomètres. C'est la barrière, la première barrière importante. 6 km que Jeannie Longo avait parcouru en 6 minutes et demie. Donc nous verrons ça tout à l'heure. Jeannie Longo qui elle avait battu ce record sur une piste de 333 mètres, 33 pour être précis. C'était à Mexico, à la Cité Olympique. Catherine, elle, court aujourd'hui sur une piste de 250 mètres. Alors chose promise, chose due, je vous avais parlé de Philippe Leroy, le président du Conseil général de Moselle, qui a tenu donc à encourager Catherine Marsal. Mais aussi, on voudrait donner des exemples, enfin des pistes à suivre pour tous les jeunes sportifs mosellans, tous les jeunes qui sont dans des clubs sportifs et pour qui le sport est un moyen de progrès. Alors il faut quand on fait des progrès avoir des modèles. Bon, Catherine Marsal, pour nous, c'est un modèle d'une jeune femme qui fait du sport de haute compétition. Et c'est, à mon avis, important pour nos jeunes. Voilà Catherine toujours encouragée, toujours bien en ligne sur son vélo de 6 kg 775 pour être précis. Un vélo donc qui a été préparé par la société Corima, celle-là même qui avait préparé le vélo de Chris Boardman il y a 2 ans lorsque Boardman était venu ici à Bordeaux battre le record de l'heure.
record qui a été battu ensuite par Graham Aubry sur sa drôle de machine, ici même à Bordeaux, et puis toujours sur cette piste mythique en bois en doucier. C'est un bois très rapide, un bois du Cameroun, record donc battu ensuite par Miguel Indurain et à 2 reprises par l'extraordinaire Tony Rominger. C'est pour cela que Catherine, qui voulait tenter de battre ce record au niveau de la mer, a choisi de venir ici à Bordeaux pour essayer de réussir son grand pari. Alors on va voir les temps intermédiaires. Pour l'instant, Catherine est bien, très bien en ligne. Elle a eu jusqu'au dernier moment un petit problème de selle, une selle un petit peu trop avancée qui n'était pas réglementaire selon les règlements de l'Union cycliste internationale. Et puis tout s'est arrangé hier lors de l'ultime essai sur le vélodrome de Bordeaux. Vous voyez sa potence, son guidon que l'on appelle la manta. Elle a une forme de raie manta. C'est une potence qui a un petit peu un style bien particulier. Elle est vraiment très à plat. Elle est vraiment dans l'aérodynamisme. Catherine Marsal. 5 km, on va voir. Gianni Longo avait réalisé 5 km en 6 minutes 30-49. Catherine Marsal en 6-25. Donc pour l'instant 5 secondes, un petit peu moins de 5 secondes d'avance sur le record de Gianni Longo. Mais bon, ça ne veut pas dire grand chose effectivement. Après 5 km, Catherine devrait normalement tourner, d'après son médecin, son préparateur, devrait tourner aux environs de 21-22 secondes autour. Ce qu'il faut signaler, c'est qu'elle est partie donc relativement vite, mais que ce rythme, elle va pratiquement le garder jusqu'au bout, Catherine Marsal. Elle sera obligée de rester à un seuil au-dessus un petit peu de sa zone dangereuse, de sa zone rouge si vous préférez, en anaérobie pour les spécialistes. Elle est légèrement au-dessus, avec un cœur qui doit battre à 165-170 pulsations minutes à peu près. Elle doit le maintenir pendant 1 heure si elle veut réussir à battre ce record. Pour l'instant, elle ne faiblit pas. Ce serait évidemment surprenant après 5 km et demi de course pour Catherine Marsal. Donc ce vélo, vous le découvrez, c'est un des 3 prototypes qui ont été conçus pour Catherine, qui s'est rendue à maintes reprises entre hier, entre le centre d'entraînement où elle était et Lyon où elle faisait des tests biologiques. Et Loriol également dans la Drôme, l'usine Corima. Elle s'y est rendue souvent pour que l'on fasse pratiquement ce vélo à sa mesure, à ses mesures. C'est vraiment un prototype, ce sont 3 prototypes faits sur mesure pour Catherine Marsal. Elle se sent donc parfaitement à l'aise sur ce vélo. Elle a fait de nombreux réglages pendant 3 mois, Catherine Marsal. Et là, eh bien, elle était vraiment très satisfaite de son vélo, un vélo très rigide, on en parlera tout à l'heure. Voilà Catherine qui ne s'écarte pratiquement pas de la ligne bleue, qui s'approche un petit peu ce qu'on appelle en cyclisme sur piste la Côte d'Azur. Elle est toujours très bien en ligne, avec une puissance assez extraordinaire. On sait que Catherine a beaucoup de force dans les jarrets. Alors sachez qu'elle a un braquet aujourd'hui de 58 dents à l'avant et de 13 dents à l'arrière. Les spécialistes apprécieront. Catherine qui est après 7 km toujours en avance sur Gianni Longo de quelques secondes, donc de quelques mètres. Alors je vous le disais, le braquet 58-13. Elle a un développement de 8,70 m, c'est-à-dire qu'à chaque coup de pédale, elle parcourt 8,70 m. Elle va donner à peu près 80 à 90 coups minutes, alors que Longo et la Mexico ont donné à peu près une centaine. Alors il y a eu une autre tentative de record de l'heure il n'y a pas très longtemps chez les féminines. C'était au mois de mars de cette année, et donc il y a un petit peu plus d'1 mois. La Britannique Mary Purvis, qui est âgée de 33 ans, a tenté de battre le record de Longo à Manchester. Elle n'a réussi que 43 km 492, mais sans grande préparation. Donc c'est pas un record qui se tente tous les ans. C'est vrai que
ça a quelque chose de mythique, surtout qu'il a été battu par une Jeannie Longo en pleine possession de ses moyens il y a 5 ans et demi. C'était à la fin de l'année 1989. Longo avait décroché une foule de records. Elle était la reine du cyclisme féminin et c'est un record très dur à battre. Un record très haut placé auquel s'attaque aujourd'hui Catherine Marsal. Un très beau style, très coulé. Catherine a une remarquable position, très allongée, le dos très plat sur son vélo. C'est un vélo en mousse, hein. C'est une mousse particulière qui est habillée par des fibres de carbone, un tissu de carbone et de résine. C'est un vélo ultra léger. Donc plus bien sûr l'engin est léger, mieux cela est pour la championne sur la piste. Et comme je vous le disais, ils n'ont pas réussi à descendre beaucoup plus bas, Corima, mais c'est déjà extraordinaire. 6 kg, près de 6 kg 800, c'est vraiment pas grand chose, c'est véritablement une plume, hein. Alors Catherine, toujours pour l'instant très bien dans les temps. Catherine Marsal qui est une, bon, je dis pas une habituée de la piste, hein, puisque cela fait une dizaine d'années maintenant qu'elle n'a plus couru sur piste. Mais il faut savoir qu'en 85, par exemple, elle avait décroché le titre de championne de France cadette sur route et sur piste. Elle a plusieurs titres cadets et juniors sur la piste, de champion de France et surtout de championne du monde. En 88, elle avait décroché un titre de poursuite, de championne du monde junior de poursuite sur la piste. Elle avait arrêté la piste en 1988. Elle a décidé, donc il y a quelques mois, de s'attaquer à ce record. Un petit peu d'appréhension au début, Catherine Marsal. Car on ne revient pas comme ça 7 ans ou 8 ans après sur la piste sans avoir quelqu'un qui étude. Et bien finalement elle a tout de suite retrouvé ses sensations. Elle l'a dit dès les premiers tours de piste en disant: j'ai eu l'impression de n'avoir jamais quitté le bois de la piste et de vraiment me sentir très bien. Et elle a beaucoup travaillé tout de même, puisqu'elle est restée à Hyères, au centre national d'entraînement de la piste en France. Depuis le 10 janvier pratiquement, elle n'est jamais revenue chez elle en Lorraine. Elle n'a couru aucune compétition. Catherine est restée pratiquement pendant 3 mois pour s'y préparer. 12,48 contre 12,59. Elle a mis 11 secondes de moins pour l'instant que Jeannie Longo pour couvrir 10 km. Donc pour l'instant toujours dans les temps, Catherine Marsal, toujours parfaitement en ligne sur son vélo. Tout se passe bien. Pas d'incident mécanique, pas de problème physique pour l'instant. Le tableau de marche est entièrement respecté pour Catherine Marsal, qui espère relancer sa carrière, puisque pendant 2 ans, 92-93, elle a connu beaucoup de problèmes. Elle a eu un petit pépin, elle a eu un virus, elle n'arrivait plus à retrouver son second souffle après une extraordinaire année 90 qu'il avait vu gagner le championnat du monde sur route au Japon. Et puis en 94, elle a fait une bonne saison, et pour relancer définitivement sa carrière, elle a décidé de franchir un palier, de s'attaquer à quelque chose de très mythique, en l'occurrence ce record de Jeannie Longo. Alors Catherine toujours follement encouragée. Catherine Marsal toujours très bien sur la piste de Bordeaux, toujours en ligne. Voilà, on aura des réactions pendant cette heure de course. Des gens qui l'ont aidé à se préparer. Le médecin, elle avait une petite équipe de 4 ou 5 personnes autour d'elle en permanence. Jean-Paul Éclache, qui est un médecin biologiste de Lyon, qui a travaillé notamment dans le sport. Philippe Pédot, un kinésithérapeute, celui qui travaille avec l'équipe de France de piste à Hyères, qui est un Messin d'ailleurs. Il y avait également Daniel Morelon, on ne le présente plus, c'est l'entraîneur national de la piste en France, plusieurs fois champion du monde et champion olympique de vitesse, et qui l'a conseillé et entraîné très longtemps à Hyères. Pratiquement tous les jours il était là pour voir Catherine et pour l'entraîner. Lui-même a été assez surpris de voir que Catherine Marsal avait retrouvé très vite des sensations qui ne sont pas évidentes à retrouver pour battre un record comme celui-là.
Catherine toujours encouragée, on aura bientôt un temps de passage. On aura bientôt un temps de passage de Catherine Marsal. Pour l'instant, 15 minutes, un quart de course, ça passe très très vite ici sur la piste de Bordeaux. Pour l'instant, elle est bien, hein. D'après ce que je vois au bord de la piste et les signes que se font les différentes personnes qui sont autour d'elle et qui l'ont donc bien suivi, encadré pendant plusieurs mois, tout se passe pour l'instant très bien. Il n'y a pas de baisse de vitesse, il n'y a pas de baisse de rythme de la part de Catherine Marsal. Catherine qui a fait 2 tests sur sur la piste d'hier, sur l'heure. Et le test le plus probant, il y a quelques semaines, elle avait réalisé 44 km 500, donc un petit peu moins de 2 km du record de Jeannie Longo. Ça paraît énorme comme ça, mais il faut savoir que le Mistral soufflait beaucoup sur le vélodrome de hier, alors qu'on voit les parents de Catherine, monsieur et madame Marsal, qui sont venus en voiture hier depuis Metz avec Sandrine, la petite sœur de Catherine, pour soutenir et leur fille et leur sœur. Sont arrivés donc hier pour soutenir Catherine. Donc je vous disais que Catherine avait réalisé 44 km 500 avec 200 tours, le vent pratiquement dans le nez. Et donc en calculant un petit peu les écarts, on pouvait imaginer qu'elle serait vraiment à la hauteur du record de Jeannie Longo. Catherine qui ne faiblit toujours pas. Avec ce vélo poutre comme on l'appelle, ce vélo très profilé qui est monobloc. Vous voyez, il n'y a pas de barre particulière. C'est un vélo ultra mince, ultra léger. Vraiment tout fait spécialement, uniquement pour une tentative de record de l'heure sur la piste. Alors un petit peu plus d'un quart d'heure de course maintenant, un petit peu plus d'un quart d'heure de course. On va retrouver tout de suite sur la piste du vélodrome du lac à Bordeaux Bertrand Zimmer, qui se trouve en compagnie de Christian Crespo, qui est depuis le début de la carrière de Catherine son conseiller, son manager. Il sait exactement si Catherine va bien, si Catherine va mal, il la connaît parfaitement. Bertrand, vous m'entendez, avec la réaction peut-être de Christian Crespo qui peut nous dire si ça va ou si ça va pas. Oui Philippe, Christian Crespo après le kilomètre 13, comment est Catherine? Catherine actuellement est très bien, on tourne au-dessus du record de Jeannie. Nous sommes environ en moyenne entre 46,8 et 47 km à l'heure. Pour l'instant on ne peut pas dire grand chose, il faut attendre encore le quart d'heure de course, c'est-à-dire au bout de 30 minutes de course. Et après ces 30 minutes là, il y aura les 10 minutes entre la 30e et la 40e vont être les minutes les plus difficiles pour Catherine. Mais dès qu'on aura passé la 45e, la 48e minute, je crois que là, si on reste dans la course entre 46 500 et 47, je crois qu'il n'y aura pas autre chose à faire que d'aller le plus vite possible pour essayer de pulvériser ce record. Merci Christian. Voilà, c'est tout le bien que l'on souhaite à Catherine Marsal. Alors il faut signaler également qu'une équipe s'était mise en place pour soutenir ce record de l'heure et soutenir Catherine Marsal. On regarde tout de suite les 15 km. 19-29 pour Longo, 19-12 pour Catherine Marsal. Donc 17 secondes et des poussières de moins pour Catherine. Pour l'instant, c'est bien, elle est bien partie. Alors je vous le disais, une association a été mise en place, l'association pour le record de l'heure de Catherine Marsal, avec un budget tout de même assez important, puisque 500 000 francs ont été trouvés pour cette tentative de record. La moitié venant, nous l'avons signalé tout à l'heure, nous avons parlé du conseil général de la Moselle, donc qui est le principal partenaire de Catherine, puis d'autres sponsors sont venus se greffer sur cette association. Puis n'oublions pas l'aide quand même de Corima, qui a lancé un pari technologique qui avait été réussi avec Chris Borman. Corima qui a à peu près mis 500 000 francs dans l'affaire pour l'élaboration et la fabrication des vélos, des 3 prototypes de Catherine Marsal. Toujours un style très coulé pour Catherine, un style parfait sur son vélo. Elle est légèrement en avant sur sa selle.
légèrement en avant avec un regard qui ne quitte pas le bout de la piste. Elle ne bouge pratiquement pas, elle ne se déhanche pas, ce qui est bon signe, bien sûr, lorsqu'un coureur commence à se déhancher sur son vélo, à s'arracher un petit peu. C'est là qu'on sent la difficulté. Mais bon, pour l'instant, je ne dis pas que c'est le début de cette tentative, mais à peu près 20 minutes de course, comme le disait Christian Crespo, le manager. On ne peut pas évidemment donner de trop grosses indications et savoir si la jeune fille Catherine Marsal pourra mener son entraînement, son record et sa tentative, son pari jusqu'au bout. Catherine toujours très encouragée par sa famille, par ses amis, par les supporters et par le public ici du Vélodrome de Bordeaux, qui est venu pour voir un nouveau record battu. C'est ce que disaient les gens tout à l'heure. Ils ont dit, nous à Bordeaux ici, ce record, on a vu Borman Indurain, je vous l'ai dit, Aubry, Rominger le battre. Il n'y a pas de raison que Catherine Marsal batte ce record. On a l'impression que ce cyclisme féminin ne laisse pas les gens indifférents. Et c'est vrai que une fille sur un vélo, il y a eu de nombreuses années une polémique un petit peu sur les jeunes filles qui faisaient du vélo, mais c'est un très beau sport aussi, évidemment, pour les jeunes filles. C'est remarquable de voir l'allure d'une championne comme Catherine Marsal sur son vélo. Une allure qui est pratiquement la même que celle qu'elle avait au début du record. Donc pour l'instant, elle est toujours vraiment très très bien au niveau du temps. Catherine, elle est dans les temps. Le docteur tout à l'heure, Eclache, a fait un petit signe de la main, pouce en l'air, tout simplement pour signaler que c'était très très bien. Donc il n'y a pas de raison pour l'instant de s'inquiéter pour Catherine. Elle a eu un problème, Catherine Marsal, lors de la préparation avec ses deux premiers vélos, un problème de rigidité. Car plus le vélo est rigide, moins il bouge et plus on reste dans la ligne et dans l'aérodynamisme. Et finalement, tout s'est arrangé au dernier moment. Vous voyez, avec cette roue de 650, les spécialistes apprécieront à l'arrière, cette roue de 600 à l'avant. On a vraiment tout fait pour l'alléger, ce vélo. Et cet énorme pédalier, cet énorme développement de 8,70 m à chaque coup de pédale, avec 58 dents pour le grand plateau à l'avant. Il faut vraiment pousser sur les pédales, il faut vraiment s'arracher, être vraiment très très fort pour tenir comme ça pendant une heure à ce rythme-là. D'ailleurs, pendant pratiquement une heure, l'athlète est vraiment au-dessus de sa zone rouge, je vous le disais tout à l'heure. Et là, pendant une heure pratiquement, on a mal aux jambes, on a mal aux muscles, ça tire un petit peu de partout et l'athlète a l'habitude de courir avec sa douleur. Finalement, il passe au-delà, il passe au-dessus de sa douleur, car l'effort doit être constant. Il ne faut pas, comme sur la route, à certains moments, il ne faut pas du tout se relâcher pendant la moindre seconde pour respecter le tableau de marche et aller jusqu'au bout. C'est très 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 dur, mais Catherine Marsal pour l'instant est très bien partie. Voilà Catherine Marsal qui espère que ce record de l'heure sera battu et qui espère ainsi relancer sa saison et relancer sa carrière et démarrer une saison sur les chapeaux de roue. Alors là, l'écart commence un petit peu à grandir entre Catherine Marsal et Jeannie Longo. Vous le voyez, les temps s'affichent régulièrement sur votre écran. On va approcher des 20 km que Jeannie Longo avait couvert en presque 26 minutes, en 25 minutes 59. On le découvrira après plusieurs tours, puisque le tour ici fait 250 mètres de ce très beau stadium de Bordeaux. Les gens qui arrivent de plus en plus ici au stadium pour encourager Catherine Marsal. Catherine qui va démarrer dès la semaine prochaine sa saison sur route avec le Tour de l'Aude. Première épreuve pour elle de la saison. Elle l'aurait dû normalement, si elle n'avait pas tenté ce record de l'heure,
disputer l'Étoile Vosgienne qui se dispute en ce moment dans les Vosges, donc en Lorraine, avec l'équipe de France. Première épreuve sur route, mais elle démarrera donc la semaine prochaine dans l'Aude avec ce Tour de l'Aude. Tout de suite, je vous propose une petite page de pub et on se retrouve plus tard. Alors, ça gaz? On fait arbre. Moi, je bois Oasis. De l'eau, des fruits. Mais qu'est-ce qu'il a bu? Je sais pas, mais c'était pas Oasis. C'est tellement plus naturel de boire Oasis. Oasis, source de plaisir. Michel Roland, concessionnaire Volkswagen et Audi, nous avons les moyens de conjuguer toutes vos exigences. 500 mètres carrés d'exposition de véhicules neufs, son parc occasion et un service location. Michel Roland, un service express sans rendez-vous pour vos pneumatiques, plaquettes, amortisseurs, vidange et échappement. Un service carrosserie rapide ainsi que notre espace après-vente. Michel Roland, concessionnaire Volkswagen et Audi, route de Briey à Lantéfontaine. L'espace enchanté Villemorin vous ouvre ses portes. Faites le plein d'idées à la boutique cadeau. Vous entrez dans le jardin Villemorin où des milliers de plantes pour le jardin et la maison vous y attendent.